le suivi temporel d'une transformation chimique. Alors, deuxième exercice. Alors, dans cet exercice, on va étudier l'évolution de la réaction de Zn en milieu acide. Zn plus H3+, 2H3+, ça donne Zn2+, plus 2H2. La première question, dresser le tableau d'avancement. Alors, le tableau d'avancement, on va commencer par la quantité de matière initiale de Zn, qui est égale à la masse sur la masse molaire. H3+, c'est C fois V. Les produits, c'est 0. À un instant T, c'est la masse sur la masse molaire moins X, C fois V moins 2X, et ici, c'est X. À l'état final, la masse sur la masse molaire moins X max, C fois V moins 2X max, et ici, c'est X max. Deuxième question. La courbe donnant l'évolution de l'avancement X de la réaction au cours du temps est donnée par la figure ci-contre. Alors, préciser le réactif limitant. Alors, pour préciser le réactif limitant, il faut déterminer X max. Alors, X max, on va la déterminer à partir de la courbe. Alors, à partir de la courbe, alors d'après la courbe, l'avancement final est égal à 0,2 millimol. Et puisque la réaction est totale, c'est aussi X max. Donc l'avancement maximal, c'est 0,2 millimol. Ou bien c'est 2, 10, moins 4 mol. Voilà. C'est l'avancement à la fin de la réaction. Alors on va prendre cette valeur de l'avancement et on va la remplacer dans la quantité de matière de H3+. C'est-à-dire on va déterminer la quantité de matière de H3+ à l'état final. Donc la quantité finale des ions H3+, d'après le tableau d'avancement, c'est C fois V moins 2X max, qui est égal. Alors C fois V, c'est 0,410 moins 2, ou bien c'est 410 moins 3, moins 2X max, c'est 410 moins 4, ou bien c'est 0,410 moins 3. Ce qui va donner 3,610 moins 3 mol. Et c'est différent de 0. Donc H3+ n'est pas limitant. Donc le réactif limitant, c'est Zn. Donc Zn est limitant. Alors ici, c'est la question 2A. Maintenant, la question 2B. Déduire la masse initiale du zinc. Alors d'après le tableau d'avancement, la quantité finale de Zn, c'est la masse sur la masse molaire moins X max. Il doit être égal à 0, parce que c'est le réactif limitant. Donc, la masse utilisée du zinc, c'est X max fois la masse molaire du zinc. Alors, si on fait une application numérique, X max, c'est 2 fois 10 puissance moins 4, multiplié par 65,4. Et on va trouver 13, 10, moins 3 grammes. C'est-à-dire, on va trouver 13 milligrammes. C'est 13 milligrammes. C'est la masse utilisée du zinc. La question 3. Alors, pour la question 3, définir le temps de demi-réaction et déterminer sa valeur. Alors, par définition, le temps de demi-réaction, c'est l'instant où l'avancement atteint la moitié de la valeur maximale. C'est-à-dire, c'est l'instant où l'avancement est égal à 1,5 de X final, qui est égal aussi à 1,5 de X max. Alors, si on remplace le X max par sa valeur de 10 moins 4, on trouve X 1,5 qui est égal à 10 moins 4 mol. Et c'est 0,1 millimol, parce que la courbe est exprimée en millimol. Donc, graphiquement,
T 1 demi égale à 20 égale à 10 minutes. Voilà. T 1 demi égale à 10 minutes. La question 4. Calculer la vitesse à l'instant t égale à 20. Alors, la vitesse à t égale à 20 pour la question 4. Alors, par définition, la vitesse volumique d'une réaction, c'est 1 sur le volume de la solution fois la dérivée de x sur dt. À l'instant t égale à 20, c'est la vitesse v1. Et la dérivée de x sur dt à t égale à 20, c'est la pente de la tangente à la courbe à t égale à 20. Donc, est égal 1 sur le volume. Le volume, c'est 10 millilitres. Donc, c'est 10 moins 2 litres. Fois la pente. La pente, c'est, on va prendre le point de coordonnées 0,2 avec 35. On prend les deux points sur la droite. Et le point de coordonnées 0,1 avec 5. Et les 0,2 et 0,1 sont en millimoles, donc il faut les multiplier par 10 moins 3. Et on va trouver une valeur de la vitesse qui est égale à 3,3 10 moins 4 mol, litre moins 1, minute moins 1.